Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'application Lupin. Donc cette application, elle porte sur des notions que nous avons traitées auparavant, c'est l'organisation comptable. Donc c'est un thème que nous avons vu sur deux vidéos, l'organisation comptable périodique et l'organisation comptable quotidienne. Donc, il s'agit ici de l'application Lupin. Donc, Monsieur Lupin crée le 1er septembre une entreprise de scierie dans les Ardennes. Il réalise les opérations suivantes au cours du mois de septembre. Alors, avant d'aller plus loin, je précise que vous pouvez trouver l'énoncé de cette application sur mon site, dont vous trouvez les indications dans la barre de description. Donc, on vous donne une liste d'opérations et on vous demande d'enregistrer ces opérations dans le journal, ensuite dans le grand livre des comptes de l'entreprise et à la fin de présenter la balance des comptes de l'entreprise pour le mois de septembre. Donc nous allons commencer par le journal. Donc le tracé du journal, il est déjà fait. Donc nous allons commencer par la première opération, celle du 1er septembre. Donc on indique d'abord la date de l'opération. Ensuite, il s'agit donc de Monsieur Lupin qui apporte 105 000 € déposés à la banque. Donc ici, deux comptes sont concernés par cette opération. Il a eu un apport, donc il s'agit d'un flux financier, une entrée d'un flux financier. Donc c'est la banque qui enregistre ce flux et la banque c'est le compte 512. Donc nous allons débiter le compte banque de cette somme, la somme de 105 000 €. Ensuite, l'apport. Donc l'apport, au fait, c'est également un flux financier et le compte qui est concerné par cette opération, c'est le compte 101. Il s'agit donc du compte capital que je décale un petit peu vers la droite. Et le même montant sera indiqué du côté du crédit. Donc je dois aussi préciser le libellé de l'opération. Donc là, il s'agit d'un apport de Monsieur Lupin. Voilà, on passe à la date du 2 septembre, emprunt auprès de la banque de 200 000 €, remboursable dans 4 ans au taux de 6%. Donc il s'agit de la date du 2 septembre. Et là aussi, il s'agit d'un flux financier entrant, donc c'est encore le compte banque à débiter. Et un autre compte que nous allons utiliser, c'est le compte de la classe 1, c'est le compte d'emprunt, donc c'est le compte 164 qui s'intitule emprunt auprès des établissements de crédit. Alors, le montant, il est de 200 000 € que je vais indiquer donc du côté du débit ou du côté du crédit. Donc on respecte toujours le principe de la partie double, un compte à débiter et un compte à créditer, et un libellé doit être indiqué au niveau de chaque opération. Il s'agit ici d'emprunt. Alors on passe à la date du 7 septembre. Alors le 7 septembre, Monsieur Lupin achète un stock de bois auprès de la compagnie forestière pour 215 000 €, dont 115 000 € payables fin septembre et le solde fin octobre. Alors, il faut bien comprendre l'opération puisqu'il s'agit ici d'un stock de bois. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit de matières premières.
puisque cette entreprise est une entreprise industrielle, c'est une entreprise de série, donc ils achètent le bois brut qu'ils vont transformer en bois scié. Donc pour le stock de bois que M. Lupin achète, il s'agit donc de matières premières. Et par la suite, lorsqu'il fabrique et transforme ce bois, ça sera un produit fini. Donc il faut faire attention au niveau des comptes à utiliser, et c'est l'activité de l'entreprise qui nous permet de savoir quels sont les comptes à utiliser pour chaque opération. Donc ici nous avons dit il s'agit de matières premières, et l'entreprise elle achète ce bois à la compagnie forestière pour 215 000 € et elle n'a pas déboursé d'argent. Donc l'opération s'est faite à crédit. Et le règlement se fera donc fin septembre et le solde fin octobre. Donc le 7 septembre, nous allons créditer, d'abord débiter, on commence toujours par un compte de débit. Donc débiter un compte d'achat de matières premières. Donc le compte 601. Achat matières premières. Ensuite, l'achat s'est effectué à crédit, donc on va créditer le compte fournisseur. Donc l'entreprise n'a pas payé au comptant. Elle a demandé un délai de paiement à son fournisseur. Donc, c'est un crédit à court terme. Et le montant, il est de 215 000 €. Donc, en fait, on indique tout le montant qui correspond à cette opération d'achat de matières premières. Alors, est-ce qu'on a une indication de numéro de la facture? Non. En revanche, on a le nom du fournisseur. Donc, c'est la compagnie forestière. Donc, on peut l'indiquer achat à crédit à la compagnie forestière. Voilà, donc on passe à la date du 15 septembre. Elle a vendu à crédit à l'entreprise Guillaume du bois scié pour 430 000 €, facture 0902. Donc il s'agit ici d'abord d'une vente à crédit. Ensuite, c'est du bois scié. Donc nous avons dit que cette entreprise elle est industrielle. Donc quand elle vend des produits finis. Donc il faut utiliser les comptes de produits finis. Et le montant, il est de 430 000 €. Donc, il n'y a pas eu de règlement. Alors, lorsque l'entreprise vend à crédit, elle vend à son client. Donc, la date d'abord, le 15 septembre. Donc, elle va ouvrir le compte client. Alors, il faut savoir que le compte client et le compte fournisseur, on peut les identifier. Donc, l'entreprise peut utiliser des comptes nominatifs pour pouvoir suivre chaque client et chaque fournisseur. Donc pour ce cas-là, nous avons pris des comptes collectifs et nous allons utiliser donc ici le compte 411 clients. Alors le compte client sera débité donc du montant de cette vente qui correspond à 430 000 €. Nous avons dit qu'elle a vendu des produits finis. Donc c'est le compte 701. Vente de produits finis. Voilà, et le même montant sera porté au niveau du crédit. Et donc là, on peut indiquer vente à crédit. Et est-ce qu'on a le numéro de la facture? Oui, 0902. Donc vente à crédit, facture 0902. On passe à la date suivante. Donc c'est le 19 septembre, paiement par chèque du gasoil pour le plein de camion de livraison, 210 €. Donc le 19 septembre,
l'entreprise a effectué un achat. C'est un achat qui n'est pas stocké, donc on va utiliser le compte 6061. Et le compte s'intitule donc achat de fourniture. Et il s'agit de fournitures non stockables. Elle a payé donc au comptant, donc c'est le compte banque qu'il faut créditer ici. Donc on va créditer le compte banque de 210 €. Voilà. Donc là, on peut rajouter le libellé achat au comptant. Si on avait le numéro du chèque, donc on pouvait l'indiquer au niveau du libellé. Ensuite, après le 19, le 22, vente de boissier à la société Confortel, 140 000, paiement comptant par chèque de 80 000, le solde au 15 octobre et facture 0903. Donc on voit déjà que l'entreprise elle vend du boissier, donc c'est du produit fini. La vente, le total de la vente il est de 140 000. Elle a payé une partie par chèque, 80 000, et le solde, donc 140 000 moins 80 000, à savoir 60 000, sera payé 15 octobre. Donc en fait ici on va utiliser trois comptes. Donc on va d'abord utiliser, d'abord indiquer la date, 22 septembre. Ensuite, donc une partie sera à crédit, donc ça sera le compte client qui sera débité, puisque toute la somme n'a pas été payée au comptant. Une partie a été payée par chèque, donc c'est le compte banque qui sera débité, puisque c'est un flux financier entrant. Et c'est le compte à la vendu du produit fini, donc le compte à créditer c'est le compte 701, vente de produits finis. Alors on va indiquer les montants. Donc le total de la vente c'était 140 000. Une partie donc sera payée ultérieurement, donc ce sont les 60 000, et une partie a été payée par chèque, donc c'est 80 000. Voilà, donc dans ce libellé on peut indiquer donc le nom de l'opération. Donc il s'agit de vente, on peut indiquer aussi le nom du client, vente à Confortel. Et on peut aussi ajouter le numéro de la facture, facture numéro 0903. Voilà, donc là on arrive à la fin de notre feuille. Donc on va calculer le total du débit et le total du crédit, et on doit trouver une égalité entre ces deux montants. Alors, donc pour gagner du temps, je vous indique le total. Donc c'est 1 090 210. Et ce montant, on doit aussi le trouver du côté du crédit. Voilà, pour respecter toujours le principe de la partie double, le total du débit doit être égal au total du crédit. Alors, ces montants, on va les reporter donc dans le tracé du journal. C'est la suite de notre journal. Donc on poursuit, on s'est arrêté à la date du 22 septembre, donc là on est au 26 septembre, achat d'un ordinateur et d'une imprimante, réglé comptant par chèque bancaire, 1220 €.
Donc là, l'entreprise achète une immobilisation. Donc l'immobilisation, c'est le compte de la classe 6. L'opération s'est déroulée le 26 septembre. Et le compte qui nous intéresse pour l'ordinateur, c'est le compte 2183. Donc ce compte enregistre le matériel informatique. Donc matériel de bureau et matériel informatique. Ensuite, l'entreprise a payé par chèque. Donc, nous allons créditer le compte banque. Et le montant, il est de 1220. À indiquer donc au débit et au crédit. Voilà. Alors ensuite, on peut préciser qu'il s'agit d'un achat au comptant. Ensuite, l'opération suivante, le 2709, elle a acheté du CD-ROM vierge et du tonnerre pour l'ordinateur et imprimante 280 euros réglés par chèque. Donc le 27 septembre, donc elle a acheté on peut dire qu'il s'agit ici de fournitures administratives. Leur montant ne dépasse pas les 500 euros, donc il ne s'agit pas d'immobilisation mais de charge. Donc nous allons enregistrer dans le compte de charge, à savoir 6064. Et le compte s'intitule fourniture administrative. Alors le montant de cet achat, il est de 280 euros. Et elle a payé au comptant, donc c'est le compte banque que nous allons créditer. Le même montant sera indiqué au niveau du crédit. Et là aussi, il s'agit d'un achat au comptant. On n'a pas le numéro du chèque, donc on indique simplement qu'il s'agit d'un achat au comptant. Alors, après le 27 septembre, le 28, paiement partiel de la compagnie forestière de l'achat du bois du 709. Donc là, ça correspond à l'opération que nous avons vue précédemment dans le 709, puisqu'elle avait acheté du stock du bois. Donc le montant de l'achat, il était de 215 000 et de 115 000 payables fin septembre. Donc là, on arrive au fin septembre, donc elle va payer la somme de 115 000 euros. Donc 115 000 euros, et c'est la date du 28 septembre. Donc nous allons du coup débiter le compte fournisseur, puisqu'elle n'a plus cette dette avec son fournisseur. Et on va créditer le compte banque, puisqu'il s'agit d'un flux sortant, un flux financier sortant. Et le montant, il est de 115 000 euros. Donc là, on peut indiquer qu'il s'agit d'un règlement de la compagnie forestière. Et
Voilà, donc là on arrive à la dernière opération du mois de septembre, le 30-09, paiement par chèque bancaire du salaire du mois de septembre des ouvriers, 3660. Donc pour le paiement des salaires, c'est une charge, donc l'entreprise doit utiliser un compte de charge pour enregistrer le salaire de ses ouvriers. Donc il s'agit de compte 641 et s'intitule Rémunération du personnel. Ensuite, puisque le montant donc il a été payé par chèque, donc on va créditer le compte banque de ce montant qui est de 3660. Voilà, donc là on peut ajouter un libellé, règlement salaire, du mois de septembre. Voilà, donc on arrive à la fin du journal. Donc là du coup on va calculer le total débit, total crédit de ce journal en ajoutant ces montants. Donc ce qui nous permet d'indiquer le total final, 1 210 370, et on doit retrouver ce même montant du côté du crédit. Si on ne retrouve pas le même montant, c'est qu'il y a une erreur au niveau de la saisie ou une omission d'un montant. Voilà, donc là on a fini le premier travail à faire. On va passer maintenant au report dans le grand livre. Donc j'ai déjà ouvert tous les comptes comptés qui ont été utilisés, et nous allons reporter tous les montants dans ces comptes entrées. Alors on va commencer par le capital. Donc au niveau du capital, il y a eu un apport donc de 105 000 euros qui a été effectué donc le 1er septembre. La banque a été débitée de ce montant, donc 105 000. Voilà, donc on vérifie au niveau du journal. Voilà, 105 000. Alors ensuite, le 2/9, il y a eu donc un emprunt qui a été accordé à cette entreprise de 200 000 euros. Donc c'est le compte banque et emprunt qui seront concernés par cette opération. Donc 200 000 à indiquer au niveau du crédit du débit du compte banque, et le même montant sera indiqué au crédit du compte emprunt. La date elle est au 2 septembre. 2 septembre également pour l'emprunt. Ensuite, l'opération du 7 septembre. Matière première, il y a une petite erreur. Voilà. Alors 601 et 401, donc il y a eu achat de matières premières, 215 000. 215 000 achat de matières premières. 215 000, voilà. Et le fournisseur, il est accrédité, donc on a débité un compte, on va créditer un autre compte. Donc il s'agit ici du compte fournisseur, et la date elle est au 7 septembre. Donc ici j'indique la date pour les deux comptes, voilà, pour gagner un peu d'espace. Alors ensuite, après le 7/09, donc le 15, il y a eu une vente au client à crédit. Donc client pour le montant de 430. 15/09, donc client, et on a le montant de 430 à la date du 15 septembre. Donc le client, on lui a vendu des produits finis, donc c'est le compte 701 vente de produits finis avec le même montant. Voilà,
Et ici, nous avons la date du 15 septembre à indiquer à côté du montant. On passe à la date du 19 septembre, achat de fourniture. Cette fois, c'est le compte 6061 et le compte banque qui est crédité de 210. Donc, on va commencer par le compte banque. Il est crédité de 210 euros à la date, c'était la date du 19 septembre. Donc, 19 septembre. Et on ouvre un nouveau compte, achat de fourniture, que je vais placer ici. 210, le même montant. Donc, on a bien crédité le compte banque et débité le compte achat de fourniture pour la date du 19/09. Ensuite, il y a eu le 22/09 une vente de produits finis à l'entreprise Confortel. Donc le compte client a été débité de 60 000, la banque 80 000. Donc 80 000, on va commencer par la banque. Donc la banque, c'est un débit, elle a reçu de l'argent, elle a reçu un chèque. Donc ça sera à débiter de 80 000 à la date du 22/09. Ensuite, il y a eu le compte client. Donc le compte client qui également sera débité de compte client de 60 000. Compte client 60 000. Ensuite, 22/09 pour cette opération. Et le compte vente de produits finis sera crédité de 140 000. Je vais le placer ici. 40 000. Donc à la date du 22 septembre. Alors après le 22 septembre, voilà, faut pas qu'on oublie un montant. On vérifie, voilà, c'est bon. Alors ensuite, le 26 septembre, l'entreprise a acheté un ordinateur. Donc il faut ouvrir le compte qui enregistre l'ordinateur, c'est matériel de bureau, matériel informatique, et créditer la banque de 1220. Donc on va commencer par créditer la banque 1220 pour la date du 26 septembre. Ensuite, on va débiter un compte de matériel de bureau et matériel informatique pour le montant de 1220 euros. Et la date, elle est le 26 septembre. Le 27 septembre, il a eu fourniture administrative. Fourniture administrative. Une erreur au niveau du compte, c'est le 6064. Autant pour moi. 6064. Donc là, il s'agit de fourniture administrative. Le montant, il s'élève à 280. L'opération s'est faite donc le 27 septembre et fournitures administratives ont été payées par chèque. Donc le compte banque sera crédité de 280 euros à la date du 27 septembre. 27 septembre. Voilà. Donc nous n'avons pas fini. Alors le 27 septembre, après, ça nous permet aussi de corriger le numéro de compte en vérifiant. Voilà. Alors au niveau du l'opération du 28 septembre, donc il y a eu règlement de la compagnie forestière. Donc le compte fournisseur a été débité de 115 000 et la banque crédité de 115 000. Donc on va commencer par la banque. 115 000 au crédit de la banque pour la date du 28 septembre. Ensuite, le compte fournisseur sera débité cette fois de
du montant, du même montant, 115 000. Voilà. Et la date, on l'indique à côté, 28, comme nous l'avons fait pour toutes les opérations. Alors, on arrive à la dernière. Il s'agit du règlement du salaire du mois de septembre. C'est le 30 septembre. Donc, la banque sera créditée de 3660. 3660 pour la date du 30 septembre. Et le compte rémunération de personnel sera débité du même montant à la date du 30 septembre. Voilà, donc on vérifie, nous avons bien reporté tous les montants, 115 280. Voilà, il est porté là. Voilà. Donc nous avons réalisé les deux premières questions concernant cette application. Nous poursuivrons donc la troisième question sur une autre vidéo. Donc si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Merci de votre attention et au revoir.